1 Culture Média. Philippe Vandel. Confinement, peut-on séduire sans changer de slip? C'est la question très sérieuse à laquelle Maya Mazorette a tenté de répondre dans sa dernière chronique, Le sexe selon Maya, chronique publiée chaque dimanche dans les colonnes du Monde. Journaliste spécialisée dans les questions de sexualité, autrice, militante, féministe, mais également peintre et illustratrice, Maya Mazorette a déjà signé pas moins de 35 ouvrages, des essais, des romans, des BD. En janvier, elle a publié 2 livres, Le sexe selon Maya, recueil de ses chroniques pour Le Monde aux éditions La Martinière, et Sortir du trou, lever la tête aux éditions Anne Carrière. Bonjour Maya Mazorette. Bonjour Philippe Vandel. La question traditionnelle, comment allez-vous et où êtes-vous confiné? Alors je ne suis pas confinée parce que je suis expatriée aux États-Unis depuis 5 ans. J'habite à Brooklyn et désolé pour les auditeurs qui nous écouteront, je vais aller faire du vélo cet après-midi parce que j'ai le droit. Voilà, Brooklyn à New York. Comment doit-on vous présenter? Le mot valise sexperte, ça vous va? Marie-Claire, le mensuel Oui. Marie-Claire, vous a récemment baptisé Madame Sexe carrément. Oui, c'est en fait le mot sexperte a été inventé il y a quelques années et au début je me suis dit mais j'ai pas le droit de me faire appeler de cette manière. Je suis pas sexologue, j'ai pas fait des études spécialisées, je suis seulement journaliste. Et puis finalement je me dis que ça fait 15 ans que je travaille sur ces questions, que je lis à peu près tout ce qui sort, que je lis des études en permanence et que d'accord, moi ça me va finalement. Sexperte c'est bien. Ça allait être ma question. Depuis combien de temps vous écrivez sur le sujet? Vous avez répondu 15 ans. Et comment on devient sexperte? Pourquoi vous êtes-vous intéressé à ce point à ce sujet qui est un sujet absolument passionnant? Vous connaissez la fameuse phrase de Woody Allen. Quelle est la question? Je ne sais pas. En tout cas, la réponse est le sexe. Mais pourquoi vous intéressez-vous au sexe? Mais moi, ça m'a toujours intéressée déjà quand j'étais enfant et adolescente, parce que le meilleur ami de mon père était sexologue et que je dormais dans sa bibliothèque quand j'étais en vacances. Et ensuite, plus tard, en tant que militante féministe, on est très vite en fait confronté à la question du genre, donc du sexe. Et quand j'étais en école de journalisme, j'ai fait l'école supérieure de Lille. Ouais. Je voulais déjà traiter des sujets sur la sexualité et à l'époque, c'était pas très bien vu. C'était considéré comme des sujets pas sérieux. Et en acceptant finalement de travailler pour Playboy, donc pour des médias qui n'étaient pas bien perçus par le public, je me suis vite finalement ouvert les portes de médias de plus en plus légitimes avec le temps. Et puis aujourd'hui, avec Le Monde en France et Le Temps en Suisse, c'est sûr que y a moins de choses à prouver aujourd'hui. Et je pense qu'on a beaucoup souffert aussi du côté Sex and the City, avec des journalistes qui parlent que d'elles-mêmes, qui sont vraiment sur le côté anecdotique. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les chiffres, c'est les grands chiffres. Et par exemple, avec la pandémie de coronavirus en ce moment, j'ai la chance de pouvoir traiter d'un sujet qui est universel. Justement, on y vient. Vous tenez chaque semaine la chronique Le sexe selon Maya dans Le Monde. Il paraît que c'est l'une des chroniques les plus lues du journal, puisque vous aimez les chiffres. Est-ce que vous avez les chiffres d'audience, les vues lues, comme on dit dans le métier? Alors j'y ai pas accès, mais c'est plusieurs centaines de milliers chaque semaine. Je crois que définitivement les plus lues, elles ont été à 1 demi-million de lus. Alors j'explique aux auditeurs, auditrices, ce qu'on appelle les vues lues, c'est que dans la presse écrite, il faut qu'un papier soit vu, et une fois qu'il a été vu, il faut qu'il ait été lu. Et quand on a des bons vues lus, on reste dans le journal la saison suivante. Actualité oblige, vous vous retrouvez avec étudier le sexe par temps de confinement, ça donne quoi? Est-ce que la promiscuité tue tout désir? Il faut réussir à créer de la distance tout en étant enfermés ensemble. C'est pas simple. Il y a quelques jours, vous avez délivré quelques astuces dans l'émission Quotidien, car vous êtes également dans Quotidien sur TMC. Il y a le fait de respecter absolument la pudeur et l'intimité de nos partenaires en frappant à la porte avant d'entrer dans une pièce. Et en fait, donc il y a plein de moyens de créer de la distance, comme par exemple de ne pas consommer les mêmes médias, pas regarder les mêmes films, faire ses apéros virtuels avec des amis différents pour avoir des choses à se raconter le soir, pour avoir l'impression qu'on n'a pas vécu exactement la même journée et pour recréer en fait une distance émotionnelle, sachant qu'on ne peut pas créer de distance physique. Alors là, vous donnez des conseils. Depuis quand vous êtes dans Quotidien tous les vendredis? Oh, ça fait seulement 2 semaines. Et normalement, c'est des métiers que je ne peux pas faire parce que j'habite à 6000 km de Paris. Et là, grâce au confinement, c'est terrible de dire ça, mais j'ai l'occasion enfin de faire de la télé. Personne ne vous avait contacté ou c'est vous qui avez accepté de répondre aux demandes de la télévision à cause du confinement? Qui a appelé qui dans ce cas-là? C'est eux qui m'ont contacté. Ouais. Moi, je demande jamais rien. J'ai déjà beaucoup de travail en fait. Et aujourd'hui, c'est vrai que tout le monde a envie d'entendre parler du sexe et du confinement. On voit bien que c'est un sujet qui non seulement pour moi génère des articles, mais aussi des articles de plein d'autres personnes. En ce moment, par exemple, je réponds beaucoup à la presse anglaise. Ah oui?
Je parle avec le Télégraphe juste après vous. Sur quel thème? Est-ce que les questions des Anglais sont les mêmes que les nôtres, français? En fait, les Anglais ont vraiment l'impression que nous, Français, on va avoir plus de problèmes avec le confinement parce qu'on est plus des obsédés sexuels. Pardon. Donc la journaliste du Télégraphe me disait que eux ont la réputation d'être un peu plus conservateurs, un peu plus prudes, et donc ils sont très curieux de savoir si la France tombe en morceaux par absence de séduction, par absence de compliments, par absence de contact humain. Vous avez répondu aux questions des lecteurs du Monde lors d'un chat qui est organisé mercredi 1er avril, c'était pas une blague. Quelles ont été les questions les plus fréquentes? Quelles sont les préoccupations des lecteurs du Monde? Alors, ça va être un peu difficile à entendre. Les plus grands nombres de questions portaient sur la masturbation et sur les personnes qui étaient confinées en couple. Donc, il faut savoir qu'en fait, actuellement, il y a 20% des Français qui sont confinés tout seuls. Il y en a 42% qui sont confinés en couple et les 38% qui restent sont confinés en famille, donc de 3 personnes et plus. Et donc, la majorité des Français sont à 2 et c'est vrai qu'il n'y a plus d'espace pour les plaisirs solitaires. Ou alors, il faut que ça devienne des plaisirs partagés. Et étrangement, j'aurais pas cru, mais les lecteurs du Monde se demandait comment pouvoir se masturber tranquillement. C'est pas vrai? Eh si. Et quelle a été votre réponse, Maya Mazorette? Parce que c'est à quoi vous êtes utile. Alors oui, tout à fait. Alors il y a 2 choses. Soit on récupère des espaces de vie privée, d'intimité en fermant la porte comme je le racontais sur Quotidien, soit on fait la masturbation autre chose qu'un plaisir solitaire. Et ça, c'est aussi des articles que j'ai publiés dans Le Monde il y a un petit bout de temps. L'idée complètement artificielle qu'il faille séparer les rapports sexuels avec pénétration qui sont à 2 et la masturbation qui se fait tout seul, c'est parfaitement absurde. Donc j'invitais les lecteurs du Monde à faire des masturbations partagées, à faire des masturbations guidées. Donc l'autre participe soit en regardant, soit en donnant des indications, soit en mettant la main à la pâte. Et qu'il y a plein de choses en fait à inventer à 2 en justement décloisonnant la masturbation des rapports sexuels. Vous parlez de lecteurs, il y avait aussi des lectrices. C'est quoi la part entre les hommes et les femmes? Est-ce que les deux sont aussi intéressés ou est-ce que les hommes sont plus enclins ou osent davantage poser des questions que les femmes qui sont traditionnellement, dit-on, peut-être est-ce un cliché, plus réservées? Au niveau des messages que je reçois, parce que évidemment les lecteurs m'interpellent directement, que ce soit sur Instagram, Twitter ou Facebook, je dirais que je reçois moitié-moitié entre les hommes et les femmes, mais c'est vrai que c'est pas les mêmes préoccupations. On n'a pas répondu à cette question. Peut-on séduire sans changer de slip? On retrouve Maya Mazorette, auteure des chroniques sexo du Monde et qu'on peut voir aussi tous les vendredis dans Quotidien. On marque une courte pause. Il fallait ça. Émilie Mazoyer. Toute la journée, la musique vous accompagne sur la radio ouverte. Salut Émilie, c'est Bob Sinclair et bonjour à tous les auditeurs d'Europe 1. Je vous fais des gros bisous, restez forts, restez à la maison. Bonsoir, c'est Ayo sur l'Europe 1. Je vous envoie plein de l'amour, plein de lumière, plein de l'espoir, plein de la force dans ces temps durs et difficiles. Salut, c'est Féfé. Hello, hello, ici c'est Leroy. Petit bisou de chez moi à Émilie et aux auditeurs de Europe 1. Je vous envoie plein de force, plein de courage. Je pense à vous. Bon courage à tous et on tient bon. Voilà, on tient bon, on lâche pas, on reste à la maison. Salut à tous, c'est Camélia Jordana. Je pense très fort à vous et je vous embrasse très très fort. Salut, c'est Akhenaton. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Demain sera forcément mieux qu'hier. On vous envoie plein de bonnes vibes, on vous embrasse très fort et plein de bonne musique dans les oreilles. Nous, on se retrouve ce soir à 20h en direct de mon salon pour 2 heures de musique qui font du bien. Europe 1, radio ouverte. Coronavirus. Soutien immédiat aux entreprises, les mesures du gouvernement. Vous êtes artisan, commerçant, profession libérale, indépendant, micro-entrepreneur ou une entreprise de moins de 10 salariés, vous pouvez bénéficier d'une aide du Fonds de solidarité allant jusqu'à 1 500 €. Dans certains cas, une aide complémentaire peut être versée. Pour en savoir plus et bénéficier des mesures, rendez-vous sur économie.gouv.fr. Ceci est un message du gouvernement. Aujourd'hui plus que jamais, Intermarché vous encourage à soutenir les fromagers français en achetant du Saint-Nectaire laitier AOP. Nous le rachetons au prix juste et le revendons en ce moment à prix coûtant dans nos magasins. Les fromagers se mobilisent chaque jour pour approvisionner nos rayons, mobilisons-nous pour eux. Intermarché, tous unis. Origine France, portion de 250 grammes environ, jusqu'au 15 mai. Modalité sur intermarché.com. Pour votre santé, limitez les aliments gras, salés, sucrés. La fibre de SFR débarque chez Monsieur Ultra Rapide. Ah, vous savez, nous, on aime quand ça va vite et avec la fibre à la maison, ça va très vite. Je stream mes séries avant tout le monde, mon fils est le plus rapide sur les jeux en ligne, ma femme écoute de la musique en supersonique, je stream des séries, mais ça j'ai déjà dit. Ah, et on peut aussi télécharger, on peut faire des visios. C'est le moment de passer à la vitesse de la fibre. Jusqu'au 11 mai, la fibre de SFR est à seulement 15 € par mois pendant 1 an, puis 38 €. Rendez-vous sur sfr.fr. Offre soumise à condition d'éligibilité réservée aux nouveaux clients. Box mise à disposition, engagement 12 mois, frais d'ouverture de service 49 €.
Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel. Avec Maya Mazorette, sa chronique Le sexe selon Maya fait les délices chaque dimanche des lecteurs et des lectrices du monde. Et on peut la voir chaque vendredi dans l'émission Quotidien sur TMC. Il y a plein d'études sérieuses qui sortent en ce moment, comme cette enquête IFOP dont il ressort qu'un tiers d'entre nous ne prennent plus de douche quotidiennement et que 41% des hommes confinés en solo ne changent pas de slip tous les jours. Est-ce que ça vous parle, cette enquête ? Est-ce que ça a à voir avec un rapport à la sexualité ? Pardon pour cette phrase parce que j'en suis troublé. Oui, ça a un rapport avec la sexualité parce qu'on sait bien que les questions d'hygiène sont liées à des questions de désir. Le désir n'aime pas, par exemple, le dégoût. Et d'ailleurs, sur les chiffres que vous venez de donner, on voit bien que c'est plutôt les hommes qui ne prennent plus de douche et qui arrêtent de changer de slip. Ce sont les hommes plutôt seniors, plutôt chômeurs et plutôt célibataires, c'est-à-dire les personnes qui, a priori, sont tout seuls à tous les niveaux en ce moment, donc il n'y a pas d'enjeu. Les femmes continuent de changer de culotte tous les jours, je crois que c'est 95%, et continuent de prendre des douches. En revanche, ce sont les femmes qui subissent le plus les conséquences du confinement au niveau de l'estime d'elles-mêmes, puisqu'il n'y a que 12% des femmes en ce moment qui se sentent belles en France. C'était 22% avant le début du confinement. Autre étude que je vais citer, une enquête Opinionway et Bic, qui est une marque de rasoir. 38% des femmes laissent repousser leurs poils et certaines abandonnent le soutien-gorge. Et vous écrivez, Maya Mazorette, pendant ce temps, les hommes réinventent la mode masculine grâce au fameux jogging, costume, cravate. Est-ce que le lâcher-prise est compatible avec la sexualité ? Vous posez la question, c'est une très très bonne question. Quelle est la réponse ? Alors oui et non, c'est-à-dire que le lâcher-prise, on sait bien que ça permet d'avoir plus facilement des orgasmes et que les femmes notamment sont victimes d'un syndrome qui s'appelle le spectatorisme. Ça veut dire que pendant l'amour, on se regarde comme si on était à l'extérieur, comme s'il fallait toujours avoir la pose parfaite, c'est incroyable. Être toujours très désirable. C'est ce que Jean-Paul Sartre appelait la conscience esthétique de soi. Et ben voilà, Jean-Paul Sartre avait inventé le spectatorisme. Et donc, on voit bien que là, en lâchant un petit peu du lest sur l'apparence, eh ben, on va pouvoir se concentrer sur son ressenti, sur ses émotions. En revanche, on voit bien aussi qu'au niveau de la séduction, c'est un tout petit peu compliqué et que quand on s'aime pas soi-même, quand on n'a pas l'impression de mériter une récompense qu'est l'orgasme, qu'est la jouissance sexuelle, eh ben on y va moins qu'avant. Au niveau des chiffres des rapports sexuels des Français, normalement, on les aura en début de semaine prochaine. Donc j'espère pouvoir vous raconter ça une prochaine fois. Avec grand plaisir. Question, est-ce que ce confinement va renforcer les couples déjà solides et fragiliser ceux qui l'étaient déjà ? Est-ce qu'on peut s'attendre à un baby-boom dans 9 mois, en même temps qu'à une hausse des divorces, comme en Chine, où chaque tendance est exacerbée à la sortie du confinement ? Dans les chiffres que j'ai, 70% des Français estiment qu'il y aura plus de ruptures et de séparations à la fin du confinement. Au niveau du baby-boom lui-même attendu, du coup, c'est vraiment pas une certitude et plutôt le contraire, parce qu'on estime qu'il y a un baby-boom seulement quand on fait face à des catastrophes de courte durée et de basse intensité. Et là, c'est une catastrophe de haute intensité. Il y a énormément de personnes qui meurent et de longue durée. Donc, a priori, il y aura pas de baby-boom, il y aura peut-être même un baby-crash avec peut-être un effet de rebond quelques mois plus tard quand on pourra enfin sortir. Vous êtes à Brooklyn, je le rappelle, il y a des gens qui klaxonnent en bas de chez vous. Partant de confinement, on peut pas se voir, mais la fréquentation des sites de rencontres augmente. Vous êtes d'accord avec ces chiffres ? Est-ce qu'on prépare l'après ou est-ce qu'on a juste besoin de s'évader ? Alors les deux. Quand on regarde en fait par exemple sur un site comme Glidden qui fait des rencontres extra-conjugales, on voit qu'il y a 50% des nouveaux abonnés qui sont là pour trouver un amant, pour trouver une maîtresse. Il y en a 40% qui sont là pour justement préparer le futur, donc c'est pas pour consommer tout de suite. Et il y en a 72% qui sont là prioritairement parce que ils veulent juste discuter avec quelqu'un pour se changer les idées et parce que c'est vrai que la séduction est difficile quand le partenaire est toujours là, toujours sur notre dos et que quelque part on fait du rattrapage ailleurs sans forcément passer à l'acte. Et moi je trouve ça très sain finalement de se dire que on va aller récupérer la dimension de flirt qui est vraiment propre à la société française de séduction, et quand on sort de chez soi, le boulanger nous fait un peu de la gringue, et qu'on fasse ça en fait à l'extérieur par des applications. Et ce qu'on voit sur Glidden, on le voit aussi sur Tinder, on le voit sur Mythique, on le voit sur tous les gros acteurs du marché. Il y a une augmentation du nombre de nouveaux membres, une augmentation du nombre de messages échangés. Ouais, je souris parce que vous nous racontez ça sur les boulangers parisiens et que vous habitez à New York et à Brooklyn. Oui, je suis en manque de baguettes. Vous avez pas de double sens, s'il vous plaît. Il y a des enfants qui écoutent. En janvier dernier, vous avez publié 2 livres, Le sexe selon Maya, recueil de vos chroniques, et Sortir du trou, lever la tête aux éditions Anne Carrière. De quoi s'agit-il ? Alors, Le sexe selon Maya, c'est un recueil de mes chroniques au monde, donc c'est un espèce de best-of sur les idées reçues.
Donc il y a 40 chroniques plus 10 mini-chroniques que je fais aussi pour Le Monde dans le journal. Ouais. Et le Sortir du trou, lever la tête aux éditions Anne Carrière, c'est un gros double essai qui peut se lire dans les deux sens sur la sexualité, où je raconte quels sont les problèmes que la sexualité contemporaine affronte et comment est-ce qu'on peut les résoudre. Et j'ai appris quelque chose grâce à vous. Vagin et vanille ont la même origine sémantique. Expliquez-nous en quelques mots. C'est la même origine aussi en latin que la gaine, le fourreau d'une épée. Ouais. Et en fait, à partir de cette base commune, vous obtenez vanille parce que ça a une forme comme ça un petit peu allongée, et le vagin qui serait le fourreau pour le sabre qui est le pénis masculin. Comme disent les Italiens, si non è vero, e ben trovato. Si c'est pas vrai, au moins c'est bien trouvé. Merci beaucoup. Exactement. Maya Mazorette, le sexe selon Maya, c'est chaque dimanche dans les colonnes du Monde et on peut vous voir chaque vendredi dans l'émission Quotidien sur TMC. Merci d'avoir été avec nous depuis Brooklyn. Culture Média qui continue. Après le rappel des titres de 10h, on va recevoir Anne Gillet. Elle est rédactrice en chef de Cuisine Actuelle, le magazine parfait à lire pour s'occuper pendant le confinement. Il n'y a pas que le sexe dans la vie. Après, il faut bien déjeuner, dîner. Il y aura le journal de la culture d'Hélène Manarino. Et puis, on va recevoir la chanteuse Émilie Simon pour un projet musical totalement original. Nos indispensables, Laurent Mariotte, qui va nous proposer des idées, non pas de repas, mais d'apéro. Et puis, un jeu vidéo gris. Un jeu étonnant qui joue sur les couleurs et les sons pour reproduire le processus de deuil. Visuellement splendide. Clément Le Saffre y a joué pour nous. Ce sera juste après ça.